La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour Sandou. Et bonjour Rachel Ogo-Etienne, bonjour à tous. Merci de votre présence sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue au rendez-vous de l'information sportive. Élection à la présidence de la FIFA, on en parle encore. La FIFA, l'instance mondiale, veut voir un peu plus clair. L'institution suprême du foot entendra toutes les parties concernées individuellement par visioconférence dès ce jeudi. Il s'agit des membres de la commission électorale, du président de la FIF, des membres du comité d'urgence, du secrétaire général de la FIF. La CAF et l'UFOAB sont également invités à participer à cette visioconférence. L'objectif étant de mieux comprendre les blocages du processus électoral et de prendre une décision dans l'intérêt des acteurs du foot local. En attendant, le club s'apprête la reprise. L'Africa Sport d'Abidjan, club désormais abonné aux crises, a repris officiellement les entraînements mercredi au nouveau camp d'Akwedo sous la houlette de Diaby Almami. Dans le même temps, la dissidence dirigée par Bailly Antoine fait engager des joueurs en vue de la formation d'une autre équipe des Aiglons. Constat, 2 présidents, 2 clubs. Pourtant, il n'y a qu'un seul championnat à disputer. Le football en Europe avec la suite du feuilleton Lionel Messi, le père de l'attaquant argentin qui a rencontré mercredi les dirigeants barcelonais, a tenu des propos allant dans le sens d'un divorce entre son fils et le FC Barcelone. Jorge Messi a toutefois démenti à la presse que Léo Messi a échangé avec Manchester City, encore moins avec Pep Guardiola, l'entraîneur de City. En Angleterre, bonne nouvelle pour l'éléphant Nicolas Pepe qui a retrouvé le chemin des stades après sa mise en quarantaine à cause de la Covid-19. À l'inverse, en France, le Paris Saint-Germain compte dans ses rangs 3 cas de coronavirus et non des moindres. Il s'agit de Neymar et des Argentins Angel Di Maria et Paredes. Et sur le terrain, début ce jeudi de la Ligue des Nations par une affiche alléchante Allemagne-Espagne et aussi à suivre Ukraine-Suisse. Retour au pays pour parler de Maracana. Les équipes qualifiées pour la phase finale du championnat national les 12 et 13 septembre à Gagnoa sont situées sur leurs adversaires de poule. Le tirage au sort a eu lieu hier. 5 poules et 5 équipes ont été constituées. Le GMC Yopougon, tenant du titre, est naturellement logé dans la poule A. Siaka Sanogo, le président de la commission des compétitions, se projette sur ces rencontres. Il a été joué hier à Vérité des Sports. Nous nous retrouvons à Gagnoa le 11 déjà au soir pour la réunion technique à partir de 20h. Le lieu sera précisé très prochainement. Et le samedi matin, nous commençons notre compétition tout au plus tard à 8h pour finir à 18h avec le champion désigné. Ça s'annonce assez tiré parce que là, c'est l'élite du Maracana ivoirien qui se retrouve à Gagnoa. Et normalement, on s'attend à des belles empoignades. Et surtout dans l'esprit du Maracana qui est la CFA. Et puis du cyclisme pour terminer, championnat national 2020. Il n'y aura pas un 3e report de l'événement. La compétition se tiendra bien le dimanche 6 septembre prochain à San Pedro sur une distance de 12 km à parcourir 10 fois, soit 120 km pour les hommes et 60 km pour les dames. La sénatrice de la cité balnéaire d'Osso, Maïmouna, marraine de l'événement, confirme la tenue de cette compétition. Je voudrais vous dire que cet événement dont je suis la marraine est placé également sous la présidence du maire de San Pedro, le ministre Félix Anoblé. Et je puis vous assurer en mon nom et en son nom que l'événement aura bel et bien lieu ce week-end. Le 5 et le 6, à ces 2 dates-là, aura lieu le championnat national du cyclisme dans la cité balnéaire de San Pedro. Je confirme. Voilà la confirmation de la sénatrice de San Pedro, marraine de cette compétition cycliste. Et puis notons que 31 cyclistes nationaux tenteront de succéder à Conté Bassiro, quintuple champion de Côte d'Ivoire et tenant du titre. Et puis cyclisme toujours, cette fois Tour de France 2020. Coup de tonnerre lors de la 5e étape disputée mercredi. Le Français Julian Alaphilippe a perdu son maillot jaune de leader après avoir écopé d'une pénalité de 20 secondes à cause d'un bidon récupéré dans les 20 derniers kilomètres de l'étape. Il est désormais relégué à la 16e place à 16 secondes du nouveau leader Adam Yates avant la 6e étape qui se court ce jeudi sur 191 km. L'étape d'hier a été remportée par le Belge Wout van Aert. Voilà
qui marque la fin de ce rendez-vous des sports. Merci de nous avoir suivis. Je serai de retour à 6h15 avec de nouvelles informations. Merci, Rachel Lougoué. Et je serai là également. Allez, grand merci à vous, Koleba et Lani Sando. On vous retrouve dans la première session d'information.